14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 5 morts, dont un soldat et des dizaines de blessés dans les combats à Tripoli. Les partis rivaux annoncent un cessez-le-feu. C'est désormais chose faite. Le Conseil des ministres a transféré la nouvelle grille des salaires au Parlement au terme d'une séance marathon. Barack Obama se recueille à Jérusalem et Bethléem avant de s'envoler pour la Jordanie, dernière étape de sa tournée régionale. Et à suivre également dans cette édition, Nicolas Sarkozy mis en examen pour abus de faiblesse à l'encontre de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Un cessez-le-feu vient d'être annoncé à Tripoli, bilan des violents affrontements qui secouent la ville depuis hier soir. Au moins 5 morts, dont un soldat libanais et des dizaines de blessés. Des affrontements à caractère confessionnel qui se sont étendus à d'autres quartiers de la grande ville du Nord. Le soldat a été tué dans les échanges de tirs entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene. Les médias ont fait état de tirs nourris à l'arme automatique et de chutes d'obus. L'armée est déployée en force et tente de riposter à l'origine des tirs. La circulation est quasi inexistante près des lieux des accrochages. Mais témoignant de la violence des combats, une bâche a été dressée sur la route de Zaheliye pour protéger les passants d'éventuels tirs de francs-tireurs. L'autoroute principale qui relie Tripoli à Raqqa, plus au nord, a été bloquée par les forces de sécurité intérieure et les écoles restent fermées ce vendredi. Cette nouvelle flambée de violence suit l'arrestation d'un des individus soupçonnés d'avoir ouvert le feu mercredi à l'hôpital gouvernemental de Tripoli. Le Conseil des ministres a tenu hier soir une réunion marathon à Barabda qui s'est achevée après minuit. Une séance de travail au terme de laquelle le gouvernement a approuvé une nouvelle grille des salaires dans le secteur public, mais réduite de 10% sur les chiffres convenus. Une victoire éclatante donc pour le comité de coordination syndicale qui lutte pour cette nouvelle grille depuis 18 mois et maintient sa grève générale ouverte depuis 4 semaines. Cette grille prévoit notamment une réforme du temps de travail dans les administrations. Celui-ci a été fixé à 35 heures par semaine. Le gouvernement a approuvé certaines réformes administratives et les sources de recettes nécessaires à son financement, notamment les taxes et impôts indirects comme l'augmentation de la TVA de 10 à 15% sur certains produits de luxe et autres formalités. Bachar el-Assad promet de nettoyer la Syrie, une menace qui intervient au lendemain de la mort d'un célèbre dignitaire religieux pro-régime et de 48 autres personnes tuées dans un attentat suicide à Damas. Le président syrien a condamné l'attaque et s'est engagé à se débarrasser de ce qu'il qualifie de terroristes, une allusion aux rebelles qui combattent les troupes du régime. L'attentat de la mosquée El-Iman n'a pas été revendiqué, mais son mode opératoire rappelle celui du réseau extrémiste d'Al-Qaïda. Le chef de l'opposition syrienne, Ahmad Moaz el-Khatib, dit quant à lui soupçonner Damas. Les chefs de la diplomatie française et britannique s'inquiètent de voir le président Assad recourir à des armes chimiques dans le conflit syrien. Dans une lettre adressée à Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, Laurent Fabius et William Hague écrivent qu'ils sont de plus en plus préoccupés par cette possibilité. Paris et Londres militent pour un assouplissement de l'embargo sur les armes en Syrie afin de livrer des armes aux rebelles dont l'équipement reste très inférieur à celui des forces du régime. Mais plusieurs États membres de l'Union européenne y sont hostiles, tout comme la Russie. À présent, décryptage de l'actualité régionale avec Pouria Amir Shahi, secrétaire de la Commission française des Affaires étrangères, qui est au Liban dans le cadre du mois de la francophonie. Il est également député socialiste de la 9e circonscription des Français établis hors de France, qui regroupe donc les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Il répondait aux questions de Serge Berberi. On écoute. Il y a évidemment un intérêt particulier, étant secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, à la situation au Proche-Orient, à ce qui se passe dans la Syrie voisine. J'étais venu au Liban il y a 1 an et demi, donc je suis aussi venu me rendre compte des évolutions de la situation. Pas simplement à cause de ce qui se passe en Syrie, mais aussi pour voir quelle est l'évolution politique interne et la situation économique d'un pays ami, un pays qui nous est cher en France, cher à notre cœur. On y a beaucoup de relations familiales, amicales. Qu'est-ce que vous avez constaté au Liban, en tout cas votre séjour? Beaucoup de choses. Alors, sur une inquiétude par rapport à la situation en Syrie, c'est sûr.
des débordements possibles. Vous avez déjà 1 million de Syriens présents sur le territoire. Alors c'était plus ou moins le cas avant, mais là, dans une situation de crise, avec des gens qui sont déracinés de leur pays et en même temps qui deviennent pour le Liban une problématique, une charge et qui peuvent poser des difficultés dans l'équilibre socio-économique du pays. Donc il faut anticiper ça. Et en Syrie, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de carrément financer et armer les rebelles. Alors d'abord, la France n'a pas d'action unilatérale. Elle plaide, elle continue à plaider pour que ce soit sous l'autorité de l'ONU et du Conseil des... Et on dépose de l'embargo de l'Union aussi. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'elle a demandé à ce qu'il y ait la levée de cet embargo. Donc c'est une décision de droit qui doit être prise dans le cadre des instances. Et on lui a posé la question aux autorités françaises, si cette décision n'était pas prise, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Il a été répondu, on souhaite pouvoir aider les opposants au régime de M. Assad. On n'en est pas là encore aujourd'hui et pour ma part, je pense que s'il y avait un investissement à faire, c'est d'abord dans l'accompagnement du Liban, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour préserver le Liban dans sa sécurité, dans sa capacité à tenir le choc face à ce qui est en train de se passer, et faire en sorte surtout que très rapidement, les Syriens sont en situation eux-mêmes de définir une alternative. Comment faire la différence entre des rebelles et des islamistes, le gouvernement syrien parle de terrorisme, comment être sûr que ces armes ne sont pas dans les mains de... Alors vous posez une bonne question. Comment faire en sorte que les livraisons d'armes ne finissent pas dans des mains incertaines? C'est la grande difficulté et c'est ce qui fait qu'on peut être effectivement réservé pour l'instant sur le fait qu'il y a un acheminement incontrôlé d'armes dans des territoires qui sont des territoires en guerre et où n'importe qui peut se saisir des armes. Mais j'imagine que lorsque cette stratégie est mise sur la table en option, nous avons des spécialistes, des généraux, des militaires, des stratèges, des services secrets de tous les pays qui savent flécher et suivre l'acheminement de ces armes. On va peut-être aussi aborder maintenant un peu l'affaire des prises d'otages en Afrique du Nord, notamment au Mali, AQMI. En tant que député des Français de l'étranger, qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes qui sont dans ces régions, qui travaillent et qui vivent peut-être un peu sous la peur, la menace donc, de ces enlèvements? Bon, d'abord, ils savent parfaitement qu'il y a des risques. Ils sont, en tant que Français, parfois une cible pour certains. Mais moi, j'étais au Mali il n'y a pas longtemps. Je vous assure que la majorité de la population, dans la rue, physiquement, sont dans un mouvement global, manifeste, de reconnaissance de l'action de solidarité des Africains, des Français et de tous ceux qui sont intervenus. François Hollande ne voulait pas intervenir. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il était même question dès le début, dès que vous avez une coupure en deux du Mali, que les troupes africaines progressivement s'installent et se déploient sur l'ensemble du territoire malien pour reconquérir l'intégrité du Mali. Puis il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire des groupes du Nord qui ont attaqué Sévaré et étaient à quelques kilomètres de Bamako. La France était en situation d'intervenir, elle l'a faite. À l'heure où je vous parle, les troupes africaines sont plus nombreuses que les troupes françaises. Et les troupes maliennes, évidemment, sont en train de se réorganiser. Et puisque vous parlez de Sarkozy, moi je n'ai pas l'habitude, étant à l'étranger, en dehors de mon pays, de faire de la polémique sur la politique intérieure. Et je préfère, moi, la politique de François Hollande aujourd'hui, qui consiste à être respectueux de l'ensemble des partenaires de la sous-région, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Niger, évidemment le Mali, pour essayer d'élaborer une stratégie concertée et en plus sous la responsabilité du droit international et de l'ONU, plutôt que des interventions en Libye, telles qu'elles ont été faites. Il fallait aider les Libyens, il fallait aider le peuple libyen qui était massacré, bien évidemment, mais dont on a vu les conséquences, et notamment au Mali. Dans un instant, les célèbres caramels Carambar prennent des airs de premier de la classe. C'est en fin de journal. Un simple fonctionnaire de l'entité sioniste, c'est ainsi que le Hezbollah a qualifié Barack Obama, après l'appel du président américain à considérer le parti libanais comme une organisation terroriste. Pour l'ennemi juré d'Israël, ces propos démontrent que les États-Unis sont pleinement associés à l'État hébreu dans tous ses crimes. Pour l'heure, l'Union européenne résiste aux pressions américaines et israéliennes et se refuse à inscrire le Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Elle redoute un risque de déstabilisation du Liban qui aggraverait l'instabilité régionale. Et puis justement, Barack Obama poursuit sa tournée régionale. Prochaine étape, la Jordanie, où il est attendu cet après-midi. Le président américain va s'entretenir avec le roi Abdallah sur la crise en Syrie et le processus de paix israélo-palestinien.
Il a achevé son voyage officiel en Israël par des visites chargées d'émotions sur des lieux symboliques de l'histoire de l'État hébreu, comme le mémorial de l'Holocauste ou les tombes de Théodore Herzl, fondateur du sionisme, et d'Yitzhak Rabin, le premier ministre assassiné en 1995. Barack Obama s'est ensuite rendu dans les territoires palestiniens, à Bethléem en Cisjordanie, où il a retrouvé son homologue Mahmoud Abbas, avant de visiter l'église de la Nativité. Pour cette première visite officielle, le chef de la Maison-Blanche a exhorté Israéliens et Palestiniens à avancer vers la paix et d'y croire à une solution à 2 États, mais sans pour autant tracer de voie pour y parvenir. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt, l'ancien président français a été confronté à 4 témoins, dont l'ancien majordome de la milliardaire Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal. Le but de ces confrontations au palais de justice de Bordeaux était de vérifier si Nicolas Sarkozy s'était rendu une ou plusieurs fois chez Liliane Bettencourt en 2007 pour lui demander de l'argent pour financer sa campagne présidentielle. Fin novembre, l'ex-chef de l'État avait été placé sous le statut de témoin assisté à l'issue d'une audition marathon de 12 heures. Son inculpation porte désormais à 17 le nombre de personnes mises en examen dans cette affaire depuis décembre 2011. Réaction de l'entourage de Nicolas Sarkozy et de la rue à Paris. Monsieur Nicolas Sarkozy est toujours combatif, mais dans le même temps, il a considéré que le traitement qui lui était infligé était scandaleux. Jamais il n'a demandé à être mieux traité qu'un autre, mais jamais non plus on doit considérer qu'il devrait l'être moins bien. Je trouve que la manière dont les commentateurs s'expriment est totalement décalée avec la réalité. Il y a des principes dans notre pays qui sont des principes de respect de la présomption d'innocence. Moi, j'invite donc à ce que chacun fasse œuvre de plus de retenue et de modération. C'était dans l'air de toute manière. Il est parmi 17. Il a un ministre avec lui. Est-ce qu'il a des relations avec Bettencourt, Madame Bettencourt? Probablement oui. Après, laissons-le faire l'enquête. Hein. Mais à part ça, bon. C'est plutôt son problème, hein. C'est un citoyen comme tout le monde maintenant. Peut-être un peu d'acharnement sur M. Sarkozy qui annonçait son retour en politique. Donc peut-être ça sera un peu une épine dans le pied de M. Sarkozy pour pouvoir revenir sur le devant de la scène. Donc à lui de pouvoir assurer sa défense dans les prochains mois et voir s'il sera blanchi dans cette affaire. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, le pape François appelle les pays occidentaux à intensifier le dialogue avec l'islam et à construire des ponts interreligieux entre les peuples. Un appel lancé lors de son premier discours devant les diplomates accrédités au Vatican, qui représentent plus de 170 pays. Le nouveau pontife a par ailleurs exhorté la communauté internationale à se mobiliser contre la pauvreté, à la fois matérielle et spirituelle. Un homme armé a tué par balle 2 Marines américains de la base de Quantico en Virginie avant de s'enfermer dans un bâtiment et de se donner la mort. La fusillade s'est produite près de l'école des aspirants officiers de la base. Les 3 personnes décédées ont été identifiées comme faisant partie des Marines. Aucun autre blessé n'est à déplorer. La base a été brièvement verrouillée plusieurs heures par mesure de sécurité. Et puis après plusieurs jours de crise diplomatique avec l'Inde, l'Italie a finalement accepté de renvoyer à New Delhi les 2 soldats italiens accusés du meurtre de 2 pêcheurs indiens. Les faits remontent à février 2012. Les 2 hommes ont toujours affirmé avoir confondu les pêcheurs avec des pirates alors qu'ils assuraient la sécurité d'un pétrolier italien au large des côtes du sud-ouest de l'Inde. New Delhi a promis qu'il ne serait pas passible de la peine de mort. Il semble que la marque Carambar ait perdu son sens de l'humour. Fini les blagues mythiques et les devinettes rocambolesques. Les emballages des célèbres confiseries renfermeront désormais des jeux ludo-éducatifs à partir du 15 avril prochain. L'enseigne prend des airs de premier de la classe et entend passer de la culture de la blague à la culture générale. Un porte-parole explique que l'entreprise était beaucoup critiquée sur la qualité de ses blagues et veut donner un coup de fouet à la marque. Carambar affirme que de nombreuses études prouvent qu'associer la transmission des savoirs aux moments de plaisir et de détente favorise la mémorisation et l'apprentissage. Rachetée par Kraft Foods en 2010, la marque a savamment distillé quelques informations de ci de là, et notamment cette vidéo. Regardez. S'il vous plaît. Il y a du changement chez Carambar. Fini les blagues. Désormais, retrouvez plein de questions pour se cultiver dans la bonne humeur. Carambar, c'est du sérieux. C'est peut-être du sérieux, mais c'est toujours aussi délicieux. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 5 morts, dont un soldat, et des dizaines de blessés dans les combats à Tripoli.
Les partis rivaux annoncent un cessez-le-feu. C'est désormais chose faite. Le Conseil des ministres a transféré la nouvelle grille des salaires au Parlement au terme d'une séance marathon. Barack Obama se recueille à Jérusalem et Bethléem avant de s'envoler pour la Jordanie, dernière étape de sa tournée régionale. Et Nicolas Sarkozy mis en examen pour abus de faiblesse à l'encontre de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez dès à présent retrouver cette édition en ligne au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne. 14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا.